Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va attaquer cette semaine avec la presse française qui a analysé les derniers matchs de Ligue 1. Hier soir, Lille a stoppé la série lensoise grâce à un pénalty de son buteur Jonathan David. Le LOSC a mis fin à la série de 17 matchs sans défaite des 100 et or, comme le souligne La Voix du Nord. Pour le journal Nord-Éclair, cette victoire 1-0 a lavé l'affront des défaites lilloises de la saison passée. Puis trop peu inspiré comme l'écrit Midi Libre, Montpellier a cédé face à Monaco 2-0. Dimanche de derby breton, Lorient a battu Brest 2-1. Les Merlus sont les nouveaux dauphins du Paris Saint-Germain. Brest est lanterne rouge du championnat et Clermont a donné une leçon de maintien d'après la montagne. Les Clermontois se sont assurés une victoire tranquille à domicile face à Auxerre 2-1. Enfin en Alsace, on respire enfin. Première victoire de la saison pour les coéquipiers de Kevin Gamero. Buteur hier après-midi, le Racing a battu Angers 3-2 à l'extérieur. Mais ce qui fait couler beaucoup d'encre ce matin, ce sont les dernières annonces de l'Olympique lyonnais. Dans un communiqué publié aux alentours de 22h, le club rhodanien a annoncé avoir mis à pied à titre conservatoire Peter Bosz. Et ce n'est pas tout, ils ont déjà donné le nom de son remplaçant. Bon, il n'y a pas trop de suspense, on le voit sur la une de l'équipe ce matin. Laurent Blanc, surnommé le président, est le nouvel entraîneur de l'OL. Après avoir échangé dans la nuit de samedi à dimanche avec John Textor, l'Olympique lyonnais informe avoir pris la décision de nommer au poste d'entraîneur principal de l'équipe professionnelle Laurent Blanc pour 2 saisons, soit jusqu'au 30 juin 2024, rapporte le communiqué. Le quotidien régional Le Progrès espère que l'ex-coach du PSG va rallumer la lumière à Lyon. Blanc aurait déjà manifesté des exigences vis-à-vis du prochain mercato hivernal. Le média met aussi en avant le bilan catastrophique de Peter Bosz avec les Gones. Le tacticien néerlandais a dirigé l'OL durant 58 rencontres, toutes compétitions confondues, pour 27 succès, 16 matchs nuls et 15 défaites, dont 4 concédés depuis le début de l'exercice 2022-2023. On n'a pas terminé de feuilleter la presse française car on va lire Le Parisien maintenant. Ce matin, le journal francilien a voulu analyser le malaise Mbappé qui règne dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Il explique que le Français est remonté contre son positionnement. Pour rappel, dans la revue de presse d'hier, on vous a présenté une story Instagram du Bondinois dans laquelle le hashtag PivotGang a beaucoup fait parler. Le Parisien indique aussi que les dirigeants du club ne veulent pas s'alarmer et souhaitent positiver avant le choc contre Benfica. Aucune sanction à l'encontre du joueur n'est d'ailleurs prévue. Tendance confirmée par l'équipe, même si au club on convient qu'aujourd'hui Kylian Mbappé est le seul joueur de l'effectif qui ne joue pas à son poste avec Danilo Pereira. Bientôt une entente? Peut-être. En tout cas, ce matin, Marca a voulu remettre de l'huile sur le feu. D'après le média espagnol, l'ambiance est tendue à Paris et seul impact valable jusqu'au mondial tient Mbappé, Neymar et Messi en harmonie. D'ailleurs, on va s'intéresser plus attentivement aux journaux espagnols maintenant. Dans le cadre de la 8e journée de la Liga, le FC Barcelone s'est défait d'une courte tête du Celta de Vigo 1-0. Une victoire qui permet aux hommes de Xavi de reprendre la tête du championnat grâce à une meilleure différence de but devant le Real. Une situation qui plaît énormément au quotidien catalan Sport qui titre les leaders du Classico. Enfin, Mundo Deportivo rappelle tout de même que cette victoire relève du miracle car le Celta aurait pu revenir au score à de nombreuses reprises. As Media Pro madrilène met tout de même en avant le buteur barcelonais du soir, Pedri. Mais attention, les journalistes madrilènes se sont permis de glisser un petit tacle histoire de bien lancer le Classico qui aura lieu le week-end prochain. Pour As, ce qu'a fait le Barça, c'est vraiment le minimum, sûrement pas assez pour gagner contre le Real, surtout que les merengues chassent un record vieux de 94 ans. À cette époque, les joueurs de José Quirante sont restés invaincus 16 matchs de suite, toutes compétitions confondues. Actuellement, les joueurs d'Ancelotti n'ont plus perdu depuis 12 rencontres. Et on n'a pas fini de parler de la Casablanca, c'est l'info un peu folle de la matinée. Le Real Madrid aurait envoyé un agent infiltré pour convaincre Erling Haaland de signer au Real. D'après la Defensa Central, cet espion est bien connu des fans de foot car c'est Reinier Jesus. Quand le milieu de terrain était prêté par le club à Dortmund, le Brésilien s'est lié d'amitié avec le cyborg norvégien. Maintenant, il aurait une assez grande influence sur le buteur de City pour le persuader que son futur est de jouer pour Madrid. Direction l'Italie, le Corriere dello Sport ouvre son édition du jour sur la nouvelle victoire du Napoli. Les Partenopéi ont encore une fois fait un carton, cette fois ils ont battu 4-1 Cremonense. Ce succès permet à Naples de prendre un peu plus de distance avec ses concurrents en haut du classement. Ils sont toujours leaders de Serie A. On les retrouve aussi sur la première page de la Gazzetta dello Sport, mais le journal au papier rose a consacré ses pages principales à l'AC Milan. Pour les journalistes italiens, Stefano Pioli a révolutionné le club depuis sa nomination il y a 3 ans. Théo Hernandez, Tonali et Leao, ce sont ses chefs-d'œuvre. Le média est sûr qu'il va continuer à emmener les Rossoneri vers de nouveaux succès. Et on va terminer ce tour d'Europe en Angleterre. Un homme fait les gros titres ce matin, Cristiano Ronaldo. Le Portugais a une nouvelle fois brisé un énorme record. Pendant le match opposant Manchester United et Everton à Goodison Park ce dimanche, CR7 a profité de la malheureuse blessure d'Anthony Martial pour sortir du banc face au Toffees à la 28e minute. Quelques minutes plus tard, bien lancé dans
la profondeur par Casemiro, CR7 a donné l'avantage aux Red Devils juste avant la pause, 2-1. Le score ne bougera plus, il a passé la barre symbolique des 700 buts en club en carrière, un chiffre immense, c'est le plus grand pour le Daily Mail. Le journal A Bola le met aussi en avant ce matin, les journalistes portugais rendent hommage à la star qui a commencé à ouvrir son compteur au pays avec le Sporting. En Italie aussi, sa performance est saluée, il va relancer la machine pour le Corriere dello Sport. Comme le rappelle l'équipe ce matin, le quintuple Ballon d'Or n'avait pas trouvé le chemin défilé en championnat depuis mai contre Brentford. Voilà, c'est tout pour ce lundi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.